Alors, donc, comme je l'ai dit en présentation, nous allons faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure, mais auparavant, je voudrais laisser quelques minutes à Nathalie, puisque elle a la gentillesse d'avoir demandé aussi aux collègues des presses universitaires Blaise Pascal, qui éditent l'ouvrage de Nathalie, d'organiser une tribune, une table à la sortie. Donc ça me semblerait évidemment légitime de donner déjà la possibilité à Nathalie de nous présenter son ouvrage pour que les gens intéressés puissent le lire. Alors, Nathalie, vous n'avez pas un exemplaire à la table. Je rappellerai donc le titre, hein, c'est « Rencontre en milieu Puy-d'Aumois, militant Puy-d'Aumois, pardon, de 1968 au temps présent », et donc qui se décline en trois grands chapitres que Nathalie, je vous propose de présenter rapidement pour donner envie à chacun de l'acheter. Bon, d'abord, avant même de présenter, je voudrais donc remercier tous les militants que je reconnais et qui m'ont accordé de leur temps. Donc, ce fut long, hein mais je n'ai pas fait que cela non plus. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est un ouvrage qui est construit à partir des paroles de militants puy-d'Aumois et puy-d'Aumoises que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire que je l'ai construit je l'ai construit à partir de leurs témoignages, et à partir de ces témoignages, je les ai confrontés avec tout un ensemble de sources écrites, hein, que ce soit les archives qui sont aux archives départementales, ça peut être des archives donc des inspecteurs du travail, ça peut être des archives écrites émanant des renseignements généraux, parce que en fait pour un historien, les rapports des renseignements généraux sont une source extrêmement aussi intéressante, hein, et la presse. Donc déjà, je veux remercier tout le monde des militants, parce que sinon ce travail n'aurait pu avoir lieu. Alors ensuite, le fil directeur du livre, c'est la notion de rencontre, c'est-à-dire que je me suis interrogée dans 3 parties que je vais présenter sur le rôle que les rencontres ont joué dans les itinéraires individuels des militants, hein. Et donc en fait c'est une histoire des rencontres intégrée dans une histoire des engagements, et ça me permet de faire donc ce que j'appelle notre histoire du mouvement social puy-d'Aumois. Et d'autre part, je fais des portraits de militants, et c'est aussi une des originalités de ce travail, c'est-à-dire redonner la parole aux militants et puis faire des portraits comme on fait tout un ensemble de biographies, hein, sur d'autres hommes politiques ou d'autres femmes politiques. Voilà, ça c'était vraiment... Donc du coup, j'espère que ce livre est lisible. Enfin, je voudrais que ce livre soit... Enfin, mon objectif était que ce livre soit à la fois lisible par mes collègues, hein, mais aussi lisible par tous les esprits curieux de cette histoire des militants, et donc par les militants eux-mêmes. Et j'espère qu'il sera acheté à la bibliothèque, et donc vous pourrez aussi l'emprunter. Et effectivement, il y a 3 parties, en fait. J'ai raccourci par rapport à mon travail de recherche, mais bon, ça fait quand même encore 400 pages. Mais dans un premier temps, c'est l'histoire des rencontres entre certains militants ouvriers et des étudiants, hein, et même parfois des étudiants trotskistes, hein. Je m'interroge sur la manière dont ils ont pu se rencontrer, dans quel lieu, dans quel café. Bon. Je m'interroge aussi aux obstacles à la rencontre, hein, à partir donc justement de leur vision de l'autre, hein, parce que je pense que c'est assez déterminant, en tout cas en 68, hein, parce qu'en 2008, quand j'ai mené l'enquête, il y avait un rapprochement beaucoup plus fort entre les militants ouvriers et puis les étudiants. Et dans une seconde partie, j'ai voulu, suite à une réflexion d'une militante, je pense qui n'est peut-être pas présente dans la salle, mais qui m'a fait remarquer que l'exposition en 2011, hein, il n'y avait pas beaucoup de photographies de femmes, et je me suis dit oui, en effet, il y a problème quand même. Et donc ma deuxième partie, elle est vraiment axée, non pas que les hommes aient disparu, hein, je vous rassure, hein, et les hommes sont là, mais en tout cas la deuxième partie, elle est centrée sur des militantes
que ce soit des militantes dans le premier chapitre, dans l'association Peuple et Culture, ou des militantes qui ont participé aussi au conflit de l'Igue, du Larzac. Bref, un chapitre plus sur finalement la deuxième gauche, en lien avec l'extrême gauche clermontoise. Mais ensuite, ce sont des chapitres qui parlent donc des conflits de femmes, notamment donc autour de Josette Rouder dans l'usine à Misole, ou des militantes également dans le Val d'Allier, dans l'usine du Cellier. Voilà. Et ce qui me permet en fait de faire l'histoire de leur combat à partir des années 60, de montrer comment elles s'inscrivaient aussi dans le syndicalisme donc, à Issoire, ou en tout cas dans les usines du Cellier, comment elles essayaient de faire bouger aussi les choses. Hein. Alors théoriquement, Josette Rouder a participé à des émissions sur France Culture, elle est connue, donc, d'autres sont un peu moins connus à l'échelle nationale, donc en fait j'ai pris le parti de toute façon d'anonymiser, hein, mais chacun pourra se reconnaître, je pense. Hein. Et puis la troisième partie, et là, justement, je suis en histoire sociale et culturelle, puisque c'est une étude de cas d'un militant là, qui est présent dans la salle, et j'essaie d'analyser comment il a réussi à modifier sa pratique d'écriture, c'est-à-dire de passer d'une écriture, donc il s'agit d'un militant, ouvrier, cégétiste, communiste. Et donc comment il est passé d'une écriture syndicale à une écriture poétique, et j'analyse son œuvre poétique, et j'ai mis de nombreux extraits de ses poèmes que j'analyse de façon littéraire, d'une certaine manière, pour montrer justement un autre type d'écriture ouvrière, non plus l'écriture de tract, mais l'écriture poétique. C'est une autre dimension que je voulais mettre en valeur. Très bien, merci Nathalie de cette présentation. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir cet ouvrage.